Ah, je suis trop contente, là, mon rosier est en train de partir à la conquête du robinet. Donc là, on va aller voir s'il y a d'autres poussins d'éclos, si elle a abandonné les autres œufs, parce que si elle les a abandonnés, il faut que je les donne à une autre poule qui est en train de couver, sinon ils vont être tous perdus. Il y a un petit coquin qui a éclos, mais je crois qu'il est tout seul. Elle va me taper la main, ça vous dit aïe 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 aïe. Je regarde s'il y a d'autres petits. Oh là là, mais c'est pas possible. Les autres, elles viennent pondre dessous. Oh, encore un petit œuf ridicule. C'est dingue, mais qui c'est qui fait des œufs pareils? C'est la même ou quoi? Ou c'est à chaque fois une fin de ponte? Ah, je sais pas s'il y en a vraiment d'autres qui éclosent. Là, par contre, ça a pas l'air. Hein. Donc là, je suis en train de retendre les câbles des cadres de hausse. Il y a des petits outils qui existent exprès hein, pour retendre, mais moi, en fait, je défais ici, là. Vous voyez, voilà, il faut que ça fasse le focus. Vous défaisez cette petite boucle et ensuite, vous pouvez tirer et la remettre. Donc, je vais faire ça. Je tends les 4 qui me restent. Ensuite, il faut que je mette la cire. Et on va ensuite amener la hausse chez mon grand-père parce que j'y ai mis 3 ruches. Donc je vais rajouter une hausse sur l'une des 3 qui est pleine à craquer en bas. Les 2 autres, là, c'est des essaims que j'ai été achetés en avril. Hein. Donc du coup, ils sont tout récents. Hein. Donc les 2 autres n'ont pas encore assez blindé le corps pour qu'on puisse mettre une hausse. Donc on va en mettre qu'une seule pour l'instant. Tout est bien tendu. Et je vais mettre la cire dessus. Là, je suis en train d'expérimenter quelque chose parce que bon, souvent on séparait complètement les poussins des autres. Et en fait, j'ai remarqué avec cette poule où l'enclos était vraiment au sein du poulailler, quand j'ai ouvert pour que les poussins puissent un petit peu manger d'herbe, ça s'est pas du tout mal passé en fait, parce que comme à travers le grillage, ils avaient déjà l'habitude d'être en contact avec les autres les ont pas pris pour des intrus. Et ils leur disent rien, et vous voyez que le coq même les protège, les défend. Des fois, je vois gratter, trouver des vers et les appeler pour leur donner. Et du coup, je me dis c'est pas si mal parce qu'en plus, là, du coup, s'il y a un oiseau, un corbeau, une pie ou quoi qui veut s'attaquer au poussin, je pense que bon, déjà, la poule défend, mais là, il y en a 13, ça fait beaucoup. Je pense que le coq peut apporter un petit plus, quoi. Donc là, on est dans le garage hein, où, vous savez, on avait fait la petite bergerie pour s'il y avait un problème avec des agneaux ou pour les futurs chevreaux qu'on devait avoir. Finalement, on a repoussé le truc parce qu'en ce moment, on est vraiment trop débordé. Donc je pense qu'on n'aura pas de chevreaux. Donc là, il y a les jeunes qui sont d'ailleurs beaucoup plus gros, je trouve, que ceux qui sont avec la mère à l'extérieur. Je ne sais pas comment ça se fait. Eux, ils sont encore sous panneaux chauffants. Et ensuite, à côté, donc on a celle-ci qui a que un poussin, je crois. Et celle-là, on va regarder, ils sont en train d'éclore. Donc là, c'était la poule qui était dans le seigle. J'ai attendu qu'elle ait ses poussins pour la décaler parce que j'avais trop peur qu'elle abandonne le nid. Donc là, ça y est, les premiers poussins ont commencé à éclore. On va regarder combien il y en a parce que tout à l'heure, il y en avait encore qui étaient en train de sortir. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours 7. Mais il y en a un qui est en train de piocher ici. Donc là, on est en train de remonter une armoire ancienne qui était dans la salle de bain. Et comme on est en train de refaire la salle de bain, on a déplacé l'armoire ici dans la chambre où on va pouvoir ranger nos habits. On l'a démontée, t'as dit on l'a déplacée. Ah oui, on l'a démontée entièrement pour pouvoir la sortir parce que c'était impossible. Elle est très grande, hein. Elle fait, je pense, presque plus de 2,50 m. En tout cas, nos plafonds, ils doivent faire 3 mètres là. Elle est très grande et en fait, il n'y a aucun vis, ni clou, ni rien. Tout étant tenant mortaise et avec ces gros machins là qu'il faut dévisser. Et après, tout se réemboîte. Et donc là, on en est là. En fait, c'était tout en 1000 morceaux. Ça, c'était tout séparé. Et il nous reste ce côté-là. Et là, en fait, c'est assez chaud parce qu'il faut tout remettre en fait en même temps pour la resserrer. Si vous voulez, c'est les côtés qui vont tout prendre ensemble.
Voilà, donc là on a réussi à tout remonter. Alors ce qui était un petit peu chaud, c'est qu'en fait il faut vraiment tout mettre au même moment, quoi. Cette partie-là, avec cette partie-là, avec la partie du bas et cette partie-là. Et ensuite il faut tout taper, et sachant qu'il y a des tenons et mortaises ici, au milieu et en dessous. Donc il faut vraiment que tout soit en face. Et on a eu juste une petite difficulté avec les tenons et mortaises d'ici. Mais en fait en jouant avec le marteau, en tapant d'un côté ou de l'autre, on arrive à tout réemboîter. C'est là qu'on voit la précision qu'ils avaient quand même, parce que cette armoire, franchement, elle a plus de 200 ans, c'est sûr, parce que c'était à mon arrière-grand-mère, et c'est pas elle qui les a achetés, quoi, c'était déjà là. Donc je suis contente. Là maintenant, on va remettre les espèces de tiges métalliques, là, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Donc en fait, il faut enfiler un tournevis ou quelque chose dans le petit trou. Non, et les revisser là-dedans. Et voilà, on a fini de la monter. Je suis contente parce que franchement on s'est débarrassé d'une belle épine qu'on avait dans le pied parce qu'elle était complètement coincée dans cette salle de bain. Donc bien sûr, avant de la déplacer dans la salle de bain, comme on est en train de tout péter, j'ai tout poncé. Je l'ai pas verni parce que j'ai peur que ça la fonce et j'aime bien la couleur qu'elle a actuellement. Alors en vidéo ça ressort un peu jaunâtre, en vrai ça l'est moins. Donc voilà, je vais la laisser comme ça. Il y a 2 étagères et là il faut qu'on fabrique une tringle parce qu'il y a juste des crochets et ça, moi ça me convient pas pour mes vêtements. Donc je préférerais on va prendre une perche de châtaignier et la mettre ici pour pouvoir mettre des cintres. Donc là je fais juste 3 plateaux en déshydratation. C'est des petites tranches très très fines comme vous pouvez le voir. Encore là c'est même pas la plus fine que je coupe, mais j'essaye de faire très très fin parce que c'est quand même gorgé d'eau, hein, donc faut bien que toute l'eau parte et sinon ça va mettre très très longtemps à sécher. C'est pas comme si c'était une herbe. Donc là je vais lancer la déshydratation et ensuite on va faire le sirop. Voilà, Abdel est en train de finir de couper les plus petites. Donc là on a essayé de faire avec les plus grosses. Bon, le dernier plateau c'était des petites parce qu'il n'y a plus de très très grosses, mais il vaut mieux utiliser les grosses pour la déshydratation parce que ça va plus vite pour remplir les plateaux et puis le reste on l'utilise en sirop. Voilà. Donc là je filtre sur la balance. Je pèse le jus obtenu et j'ajoute le même poids en sucre. Bon, on est sur pile 1 kg en fait. Donc si j'avais pas eu 1 kg, j'aurais rajouté un petit peu d'eau, c'est pas grave. Par exemple, si j'aurais été sur 900 grammes, j'aurais rajouté 100 grammes pour faire à peu près 1 kg de jus. Et donc là maintenant, je vais pouvoir rajouter le sucre. Là maintenant, je vais charger ma bouteille avec le sirop. Je pense qu'il y aura probablement qu'une seule bouteille, voire 1,5. Hein. Donc là, c'est pas vraiment pour faire du stock. On va d'ailleurs la laisser ici et on va le consommer tout de suite. Hein, parce que là, on a fini les sirops. Hein, par sirop de menthe, il n'y a plus rien quoi. En sirop de fruits, on n'en avait pas fait assez l'année dernière dans les fruits rouges. Donc là, je suis en train de dénoyauter les cerises. Alors, il existe des dénoyauteurs exprès pour enlever plus rapidement. Là, il est chez ma mère. En plus, celles-ci, elles sont pas très faciles à dénoyauter parce que c'est des cœurs de pigeon. La chair, elle est quand même vachement ferme par rapport à celle que je vous ai montrée dans la dernière vidéo. Je sais pas exactement lesquelles c'est. Hein. Les autres bien noires, mais elles sont plus faciles à dénoyauter que celles-ci. Alors, pourquoi je m'ennuie pour les dénoyauter pour un clafoutis? Alors, pour 2 raisons. La première, j'ai horreur quand je suis en train de manger un gâteau qui ait des noyaux. C'est un coup à se casser une dent. Toutes les 2 secondes, vous devez les cracher. C'est pas du tout élégant. Donc déjà, j'aime pas. Deuxième chose, là, on est sur quand même des cerises qui n'ont reçu aucun traitement. Et ça arrive des fois qu'il y ait des petits vers. Là, par exemple, sur une dizaine, j'en ai trouvé un. C'est pas que c'est toxique. Hein. Il y a absolument rien de dangereux à manger un petit vermisseau. Mais voilà, je ne suis pas trop fan de ce genre de protéines. Donc, ils vont rester où ils sont. Et ensuite, moi, les déchets, je vais donner aux poules. Tous les noyaux, ça va passer aux poules. Hop. Et puis, ça permet aussi de trier. Parce que là, donc celles-ci, je les ai récupérées sur le cerisier de mon père. Et le cerisier, il n'est pas en grande forme. Hein, il est un peu malade. Donc des fois il y a des parties qui sont pourries et dans ce cas-là, soit j'enlève la cerise entière, soit j'enlève juste la partie qui est abîmée. Voilà, là par exemple ici vous voyez, ça c'est un petit verre. Donc ça part dans le pot à déchets et juste après ça va partir aux poules. Donc voilà pourquoi je les dénoyote avant de faire le clafoutis. Et bon, bien sûr, ça sera un petit peu moins joli dans le clafoutis parce que là, vu que j'ai pas de dénoyauteur, je le fais au couteau vite fait bien fait, ça ressemble plus à grand chose. Mais voilà. Hop.
Sinon, voilà, là je me débrouille un peu mieux. Il n'y en a que 1 sur 2 qui est bon en fait. Alors j'ai oublié de vous dire aussi, donc fut une époque où je récupérais les noyaux de cerise pour faire des petites bouillottes. Alors surtout de froid, hein, pas de chaud, parce que là je préfère faire avec de l'eau chaude. Par contre pour les bouillottes de froid, genre par exemple l'été, moi je faisais des migraines un peu comme style migraine ophtalmique à cause des allergies. Donc la seule chose qui me soulageait en fait, c'était de me mettre dans le noir complet et avec un truc froid comme ça sur les yeux. Pareil, quand je fais mes allergies, ça me fait du bien. Donc en fait, j'avais rempli un petit rectangle de tissu de noyau de cerise. Vous le mettez au congélateur et après, quand vous le sortez, ça fait comme une sorte de poche de glace. Sauf qu'après, le truc, il finit pas tout imbibé d'eau en étant sur votre tête, quoi, vu que c'est juste des petits noyaux. Donc c'est assez pratique pour ça. Bon, bah là, du coup, je les garde pas pour ça parce que... attends, là, il y a un verre. Là, du coup, bien sûr, j'en refais pas parce que on l'a déjà. Et puis d'ailleurs, je m'en sers même plus parce que je fais plus trop ce genre de migraine maintenant. Et les queues de cerise, vous pouvez aussi les garder pour faire des tisanes. Pareil, ça, je m'en sers plus. Je sais même plus les propriétés que ça avait. Enfin, ça, voilà, encore une véreuse. Donc, je sais plus Ah si, ça doit être diurétique. Voilà, c'est ça. Très diurétique, les queues de cerise. Donc voilà, là je viens de mettre mes cerises dans la pâte. Je vous afficherai à l'écran la recette que j'ai utilisée. Bon, je ne vous l'ai pas montré, il n'y a pas de secret. Hein. Mélanger du sucre, de la farine, du lait. Voilà, donc c'est tout simple. C'est pour ça que je ne vous montre pas à pas. Vous mettez en fait votre pâte et puis après vous foutez les cerises dedans. J'en fais 2 rectangulaires parce que comme ça les 2 logent dans le four. Et comme ça, c'est exactement les mêmes manipulations. Vous ne prenez pas plus de temps d'en faire 2 que d'en faire qu'un. Je suis malade là. Alors c'est très très rare que je le sois et en général je m'auto-soigne assez rapidement. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à avoir mal à la gorge jeudi matin. Ça a commencé à vraiment pas aller dans l'après-midi. La nuit a été horrible, beaucoup de fièvre et tout. Et en fait, quand j'ai de la fièvre comme ça, j'ai l'impression que ça me soigne. Mais il faut que ça avance, hein. On ne peut pas se permettre de ne rien faire. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent se mettre en tête si vous voulez vous lancer dans des projets pareils. Les animaux, ils ont besoin d'avoir à manger et à boire. Et le jardin, il faut quand même y aller. De temps en temps, vous ne pouvez pas vous permettre d'être malade longtemps, quoi. Et pour les animaux, même pas une journée. Et c'est pareil si vous travaillez dans le libéral. Hein, moi, jeudi et vendredi, j'étais vraiment pas bien du tout. J'ai mis mon masque FFP2 hein, pour ne pas contaminer mes patients. Mais j'ai travaillé quand même, hein, on n'a pas le choix. Donc voilà. Bon, là, on va un petit peu trier là-dedans, là, parce que ça commence à être un peu le boxon. Je vais enlever les rares mauvaises herbes qui ont réussi à sortir, parce que là, c'est une zone que j'ai pas paillé, rien. C'est la terre à nu. Parce que j'ai fait une succession de cultures entre les salades, les haricots, les fèves. Donc comme ça prenait un peu tout la place, j'avais pas trop de problèmes de mauvaises herbes, mais là j'ai récolté vraiment pas mal de salades. Vous voyez les grosses salades comme ça, il en reste plus beaucoup, donc là ça a fait des trous. Et mes haricots que j'avais plantés sont pas aussi développés que je le pensais. Donc je vais rajouter des trucs là dans les trous, dans les espaces, pour en enlevant les mauvaises herbes, hein, parce que si vous enlevez les mauvaises herbes et que vous comblez pas le trou, dans une semaine, il y a de nouveau un trou. Ça, c'est les petites salades que je vous avais montrées, que j'ai plantées toutes rikiki comme ça. Vous voyez, bon, il y a pas de souci, hein, elles sont toutes belles. Hein. Pas de problème de limaces chez moi. Donc j'ai vraiment de la chance de pouvoir mettre des petits plants rikiki comme ça et de ne pas avoir de soucis. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de limaces, hein, parce que je vais vous montrer là dans la vidéo que j'ai fait sur la caméra Reolink. J'ai fait une time-lapse dans les fraisiers sur 24 heures et effectivement on voit beaucoup d'escargots et de limaces passer, mais je sais pas pourquoi ils touchent pas à mes plants. Hein. Bon, du coup là j'ai ramassé ça et le reste en fait j'ai pas coupé tous les pieds parce qu'il y en avait où il restait des gousses encore pas matures. Là-bas par exemple, en fait quand on appuie sur la gousse, quand vous sentez pas les grains bien gros, c'est que ça manque un petit peu de maturité. Donc j'en ai laissé quand même. Et je repasserai dans 1 ou 2 semaines pour enlever ça. De toute façon, ça prend pas de place. Je veux dire, là, ça gêne pas trop.
Là, je sais pas du tout quand est-ce qu'il faut que je ramasse mon seigle parce que je l'ai planté assez tôt. Du coup, faut pas que je suive les autres agriculteurs. Je me rends pas du tout compte. Non, j'ai l'impression que le grain, il est encore... Ouais, vous voyez, il est encore vert. Donc ça doit pas être encore croqué. Ouais, il est encore bien tendre. Je pense que ça va pas. Mais il est en train de tout se renverser. Vous voyez, je sais pas si vous vous rendrez compte. Mais il est en train de tout pencher de ce côté, quoi. Je vais passer faire un petit coup d'éclaircissage dans les zones de carottes. Normalement, il n'y a pas grand chose à éclaircir parce que je l'ai déjà fait il y a quelques semaines. Mais des fois, ça m'arrive d'en oublier. Hein. Vous voyez, là, c'est un peu trop tassé. Il faut que j'enlève celle-là. Hop. Mais je vais quand même les récupérer pour faire des petites carottes. Comme ça, vous les passez à la vapeur et ensuite au beurre à la poêle. Je trouve ça super bon. Bon, bah là, déjà, on a des carottes certes petites, hein, mais qui sont quand même déjà correctes hein, pour faire un petit repas. Ça, c'est très très bon. Vous le passez ça à la poêle dans du beurre. Délicieux. Là, on va ramasser un petit chou romanesco. Alors, je connais pas trop la variété parce qu'en fait, dans les graines de cocopelli, il y a juste écrit romanesco. Et en fait, ça m'en donne des un peu violacés, vous voyez. C'est pas vraiment le vrai chou romanesco. Alors là même, vous voyez, ça commence à faire les petits boutons là. Il est même un peu trop mûr. Bon après moi c'est pas grave, je sens pas du tout la différence. Donc là voilà le petit panier du jour. Donc on a une salade, 3 petits artichauts. Ils sont petits, hein. Ils sont petits parce que j'ai pas assez fertilisé mon artichaut en fait. Je l'ai pas du tout fertilisé alors que j'aurais dû en fait. Ici on a un chou romanesco, toutes les carottes qui sont dessous, là je vous les montrerai tout à l'heure en cuisine. Ça c'est juste les carottes éclaircies, ça c'est les fèves. Et voilà, on a tout. Alors là du coup je vais tout faire à la vapeur. Donc dans le Varoma du Thermomix, il y a 3 choux, il y a 3 petits artichauts qui logent plus un petit chou romanesco. Je crois qu'on a un problème parce que vous savez, elle avait du lait. Beto il m'a dit c'est une grossesse nerveuse, c'est pas possible. Elle est trop jeune, elle a une tête de bébé, c'est pas possible, l'éleveuse elle vous a pas menti, c'est le bon âge. Sauf que là, elle a le ventre gros comme une barrique, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment gros quoi par rapport à l'autre, alors que l'autre de carcasse est censée être plus grande, plus grosse parce que c'est une croisée limousine. Mais alors là, elle est vraiment très grosse. Et en plus, elle commence à avoir la vulve qui gonfle. Elle est plus gonflée que l'autre. Et je la sens vraiment fatiguée, je la sens pas normale. Elle a quelque chose qui va pas. Et je pense pas que ce soit juste hormonal. Là, c'est trop. Je veux dire, ça serait une grossesse nerveuse. Elle aurait pas un bit, c'est énorme, quoi. Donc, je sens qu'on va avoir une surprise. J'espère juste que ça va être une bonne surprise et qu'elle va pas galérer à le sortir parce que il y a 2 solutions en fait. Soit elle est vraiment très jeune et c'est exceptionnel qu'elle ait été pleine à cet âge-là, c'est pas normal, du coup elle est pas prête et du coup ça risque de très mal se passer à l'accouchement, enfin au vélage. Soit l'éleveuse nous a menti et sur la carte, en fait vous savez chaque bovin a une carte d'identité en quelque sorte. Et sur la carte, eh bien, la date qui est donnée n'est pas sa vraie date de naissance. J'espère que c'est ça. Franchement, je préfère qu'elle m'ait menti et qu'elle ait un veau, mais qu'elle soit en bonne santé, quoi. Parce que franchement, moi, ça m'est égal d'avoir un veau. Au contraire, ça me fait plaisir. Je voulais pas que ce soit cette année, mais c'est pas grave. Vaudrait mieux qu'elle ait un veau et que ça se passe bien, plutôt qu'elle soit vraiment trop jeune et que ce soit anormal et qu'elle ait soit une maladie, soit un veau trop jeune et que ça se passe mal au village, soit qu'on perde la vache, soit qu'on soit obligé de faire une césarienne, etc. Donc là, Lali a la vulve qui commence à grossir. Oui. Donc celle que vous voyez là-bas. Et du coup, je pense qu'elle a vraiment un veau. Donc tous les jours, je surveille, voir s'il n'y a pas le bouchon muqueux. Bon, normalement, c'est pas tout de suite. Mais bon, il faut surveiller, quoi. En fait, je fais par rapport aux différences avec Loline. Et Loline, vous voyez, elle a vraiment la vulve toute plate. Voilà. Je vous montre, hein, désolée, c'est pas super joli à montrer, hein, mais il faut voir en fait pour savoir. Et si j'avais pas l'autre pour comparer, je me rendrais pas compte du tout en fait. Là, on voit bien que c'est un petit peu plus enflé. C'est vraiment enflé, alors que Lali, on voit que c'est tout plat, vous voyez. C'est plat, alors que là, c'est plus fripé, plus gonflé.
Ça n'a rien à voir. Bon, aujourd'hui, il faut absolument qu'on nettoie ce poulailler-là, celui-là. Parce que ici, celui-là, il faut que je désinfecte au chalumeau parce qu'on va changer les âges. C'est-à-dire que là, la poule qui avait ces poussins-là, c'est passé dehors. Et ici, on va mettre les poussins qui viennent de naître là, il y a 2 jours. Parce que oui, on va les mettre là parce qu'en fait, dans le garage, je voudrais mettre les poules qui couvent parce que c'est trop le bordel. Elles piquent tout le temps les œufs des autres. Et je me retrouve avec n'importe quoi. Alors là, vous allez voir, bon là, il y en a une qui pond encore. Celle-là, elle va pondre. Et l'autre, regardez tout ce qu'elle a chopé encore. Voilà, c'est pas possible, quoi. Et il y en a qui se rajoutent, en fait, tous les jours, quoi. C'est horrible. Donc là, celle-là, je veux l'isoler. Donc c'est pour ça que dans le petit poulailler, donc là, je vais l'isoler. Il faut qu'on nettoie aussi parce que du coup, on n'a pas pu nettoyer. Bon, encore, c'est pas trop sale. Mais là, cet étage n'a pas été nettoyé depuis 1 mois parce qu'à chaque fois, il y a toujours une poule qui couvre, une poule différente en plus. Et c'est pareil, il y en a une autre qui couvre là. Et celle-là, c'est pareil, elle passe son temps à salir les œufs et tout, ça ressemble à rien. Donc faut qu'on enlève tout ça de là. Voilà. Alors, je voulais pas trop faire de vidéo aujourd'hui parce que là, je commence à avoir plus de voix. Mais je voulais quand même vous montrer parce qu'il y a les 2 premières courgettes que je vais ramasser aujourd'hui. Donc, je vais quand même vite fait filmer parce que bien sûr, si je les ramasse aujourd'hui, elles ne seront plus là demain. Et je pense qu'il n'y en a pas d'autres avant au moins une semaine. Voilà. Une là. Et une là. On va les faire là, à la poêle, avec un peu de persil et du beurre. Hop là. Voilà. On voit que la pollinisation, elle est pas ouf. Hein. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a eu un défaut de pollinisation, je crois. Et vous voyez, il y a des petits fruits qui avortent. Mais il y en a d'autres qui se préparent et elles qui sont bien belles. Donc ça, pas de soucis. J'ai aussi fait une connerie aujourd'hui avec la fatigue. J'ai fait mon fromage comme d'habitude. Et en fait, vous savez, le lait cru, il faut le faire bouillir. Il faut le faire bouillir avant de le transformer. Enfin, en tout cas, comment moi je transforme. Je transforme d'abord en yaourt. Et ensuite, j'égoutte le yaourt. Et avec ce que j'obtiens, ça fait un fromage frais. Et vous rajoutez des fines herbes. Ça fait un peu comme du tartare, si vous voulez. Et là, du coup, j'ai oublié de faire bouillir d'abord le lait. Et du coup, ça n'a pas fait de yaourt. Ça fait un truc tout bizarre avec beaucoup d'eau. Et donc, je me suis dit, bon, tant pis. Du coup, je me dis, je vais jeter le petit lait. Les poules, elles le boiront. Et en fait, en le jetant au fond du plat, il y avait une petite substance blanche. Hein, un petit yaourt, mais un yaourt dur. Et ça m'avait fait 2 petites boules, comme une petite boule de mozzarella. Je les ai mis de côté. Je vais les goûter tout à l'heure, là, dès que j'aurai préparé les courgettes. Et on va voir ce que ça va donner. Ça fait vraiment de la mozzarella. Alors, comme je ne l'ai pas fait bouillir et que là, ça fait plus de 24 heures que je l'ai laissé à 40 degrés pour faire le yaourt qui n'a pas marché, je ne vais pas le manger en frais. Par contre, comme là, j'ai fait de la pâte à pizza pour faire une pizza, je vais mettre la fausse mozzarella sur la pizza pour voir ce que ça va donner. Ça fera peut-être un truc cool. Hein. Ça sera peut-être une mozzarella en fait. Et voilà, je peux pas. C'est horrible. Là, c'est la première fois que je parle de l'après-midi. Je me suis tue. Ça fait des vacances à tout le monde. Je n'ai pas parlé. C'est horrible. Il fait une chaleur abominable. Et comme j'ai des bouffées de chaleur, franchement, c'est chaud. On a nettoyé. Je vais vous dire vite fait ce qu'on a fait. Que du coup, je vous ai pas filmé ce matin. On a nettoyé tout le poulailler. On a déplacé toutes les poules qui avaient des poussins. On les a mis dans le grand poulailler. La poule qui avait les 13 poussins, mais un peu plus grands, on l'a mis, ça y est, avec les grands. Et j'ai déplacé 2 poules qui couvaient parce qu'elles m'embêtaient là où elles couvaient pour qu'on puisse bien nettoyer le poulailler. Et ensuite, j'en ai remis une dans le petit poulailler et une autre dans le grand. Là, je prends un petit oignon tout petit parce que j'en ai plus. Donc, en plus de l'année dernière. Donc, je suis obligée d'en prendre d'ici, même s'ils sont tout petits. Et je vais garder le vert. Je vais le mettre dans la poêle avec les courgettes. Et je prends un tout petit bouquet de persil. Là, il est en train de monter en graines. Donc, j'en ai plus beaucoup.
J'en ai que là où il s'est ressemé un petit peu. Et je pense que je vais en ressemer bientôt. Et les petites fleurs sont très très belles. Ça décore. Et là j'ai des petites framboises. Ah, ça fait du bien quand je chuchote. Si vous entendez rien, tant pis. C'est pas grave. Ça y est, la vache a fait veau. Ça... J'espère que ça va bien se passer. J'essaie de pas me mettre trop près. Il faut que je surveille. Il faut que ça se passe. Il y a les 2 pattes qui sortent là. Je vais m'asseoir loin pour pas la stresser, mais il faut que je surveille pour voir comment ça se passe. Oh la pauvre, la pauvre. Elle pousse. J'ai peur qu'il soit coincé. Ça sort un petit peu plus. J'ai envie de pleurer. La pauvre. La pauvre. J'ai l'impression qu'il est mort, il bouge pas. Je sais pas si c'est normal qu'il bouge pas du tout. Enfin, en même temps, il est compressé là-dedans, il peut pas bouger. On a toujours des trucs bizarres, sérieux, toujours. Allez ma belle, t'en es capable. Allez, tu vas y arriver. Vas-y, pousse. Oh, elle me fait de la peine, elle me fait tellement de la peine. La pauvre. Bon, ça c'est compliqué, c'est pour ça que j'ai coupé parce que j'ai dû aller aider. Je me suis rendu compte en fait que le veau ne respirait plus à mi-chemin. Donc je suis partie tirer le veau. Malheureusement j'ai tout fait pour le réanimer et ça n'a pas fonctionné. C'est triste, franchement c'est triste à vivre, mais c'est surtout de se dire la pauvre quoi, elle a plus son veau quoi. Donc là je surveille. C'est ça aussi la difficulté hein, de l'autonomie. Des fois, je vous montre des belles images, des naissances, des trucs et tout, c'est très mignon. Mais faut savoir que des fois, ça arrive qu'il y ait des poussins qui meurent, qu'il y ait des problèmes. Et là, ça en est un, hein, parce que franchement, quand vous sortez un veau, c'est pas comme un poussin. Je veux dire, c'est quand même un gros animal. Donc, il y a encore plus d'affect. C'est pas 21 jours d'incubation, c'est une grossesse de 9 mois. Donc, je veux dire, il y a plus d'affect. C'est pas qu'on fait de l'anthropomorphisme en se disant que bon, c'est plus grave pour la vache parce que elle l'a vraiment porté dans son ventre, etc., qu'une poule qui a un œuf sous elle, quoi. Mais voilà, c'est vraiment difficile moralement.
donc le vétérinaire du Discord m'avait conseillé de ne pas m'approcher d'elle si elle n'était pas maintenue, je veux dire attachée ou quoi, sauf qu'elle avait décidé de faire veau ici. Les box sont derrière, donc sont plus loin, quoi. Donc je ne pouvais pas l'attacher. Et dès que j'ai vu qu'il respirait plus du tout depuis... Alors j'ai quand même attendu 20 ou 30 secondes parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être normal ou quoi. J'ai attendu quand même quelques secondes avant de me lancer. Et ensuite, j'y ai été, j'ai pas réfléchi en fait à risquer de me donner un coup ou quoi. Et j'ai tiré et là pour le coup elle m'a rien fait du tout, donc j'ai tiré vraiment au moment des contractions, parce que si vous tirez quand elle contracte pas, ça bouge pas, ça ne bouge vraiment pas. Et heureusement le veau était pas très très lourd, donc c'était quand même pas ultra compliqué de le tirer, mais il était quand même bien coincé, donc quand elle contractait, j'ai vraiment tiré fort, quoi. Et j'ai réussi à le sortir. Et ensuite, je l'ai frotté. Alors, je l'ai pendu parce que je sais que mon oncle, il les pend par les pattes arrière, quoi. Il essaye de les frotter pour les réanimer. Mais il n'y avait rien à faire. J'ai même fait du bouche à bouche. J'ai fait tout ce que je pouvais, franchement. J'ai fait ça pendant moins de 2 minutes. Pendant que, en plus, Abdel était en train d'appeler le vétérinaire dès qu'en fait j'ai vu qu'il respirait pas, Abdel a appelé le vétérinaire de garde. Et en fait, le vétérinaire de garde, moi j'étais en train de crier comme une folle, qui comprenait rien de ce que je disais. En plus, il n'est pas français, le pauvre. Donc c'était compliqué. Et il me disait, mais de lui boucher les narines avec les doigts et de lui mettre de l'eau dans les oreilles. Et genre sur le coup, je me disais, quoi? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je lui fais quoi? De l'eau dans les oreilles? Et en fait, c'était juste parce qu'il me croyait pas quand je lui disais qu'il était mort. Enfin, il pensait que genre j'étais pas sûre. Et du coup, c'était, j'imagine, pour faire réagir le veau, quoi. Et du coup, Abdel est parti chercher de l'eau, mais c'était trop tard. Moi, je voulais qu'il me donne une astuce pour le ressusciter, quoi. Je sais pas. Enfin, bref. C'était stressant. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'était stressant. Donc là, maintenant, j'ai surveillé que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Le placenta est arrivé après très rapidement. Il n'y a pas eu de souci. On l'a bien surveillé pour ça. Là, elle a l'air tranquille, mais je surveille quand même parce que bon, il peut y avoir quand même des complications. Et voilà.